À l'heure de la digitalisation de nos organisations, communiquer efficacement et avec humanité devient un enjeu clé. C'est ce que nous allons voir avec Gilles Laborde, président du Théâtre à la carte, une société de communication, de conseil et de production, mais également un organisme de formation dont la particularité est de s'appuyer sur le théâtre d'entreprise. Gilles Laborde, bonjour. Bonjour Pierre. Alors qu'est-ce que le théâtre d'entreprise pour commencer ? Alors le théâtre d'entreprise, c'est utiliser les outils du comédien et plus largement toutes sortes d'approches de communication participative au service des problématiques des organisations, qu'il s'agisse de la conduite du changement ou de la prévention des risques psychosociaux par exemple, ou encore de l'intégration du handicap ou de la promotion de la diversité. Alors, votre objectif, c'est de faire changer les comportements en encourageant les collaborateurs de l'entreprise à trouver les solutions en eux. Comment procédez-vous? Quelle est votre méthode? Alors, la spécificité de Théâtre à la carte, c'est d'utiliser une approche inversée ou ascendante, c'est-à-dire que nous ne nous positionnons jamais comme des experts des métiers qui sont ceux des stagiaires avec lesquels nous travaillons, mais nous nous présentons comme des facilitateurs pour mettre au jour les compétences que chacun a acquis au cours de sa carrière professionnelle, mais qui ne sont pas toujours utilisées de façon optimale. On sait que dans sa vie, on utilise moins de 3% de ce qu'on a appris. Avec nos méthodes, on va chercher au fond de soi, lors des sessions de formation que nous organisons, les 97% restants. Les 97% restants, exactement. Et on les met en application à l'occasion de mise en situation, de jeux de rôle, d'ateliers de créativité, d'écriture de scénettes et de spectacles aussi, qui permettent de vivre le changement et pas seulement de le comprendre. Alors, vous parlez de conduite du changement. Très concrètement, quelles peuvent être les problématiques des entreprises sur lesquelles vous intervenez? Quand est-ce que peut-être les directeurs de ressources humaines, les directeurs généraux font appel à vous à travers votre méthode de théâtre d'entreprise? Alors, quel problème? On peut faire appel à nous classiquement pour des problématiques d'efficacité professionnelle. Par exemple, la prise de parole en public. C'est un domaine dans lequel les techniques du comédien sont de toute évidence utiles. Donc on a toutes sortes de formations sur la prise de parole en public, réagir avec à propos, animer une réunion. On peut faire ça en grand groupe. On a par exemple une conférence spectacle sur la prise de parole en public qui peut s'adresser à plusieurs centaines de personnes. Ou alors en individuel, là on a du coaching pour des top managers par exemple. Mais à côté de l'efficacité professionnelle, on intervient sur les valeurs d'entreprise, par exemple, dans le cas d'une fusion, par exemple, à la suite d'un rachat. On intervient sur la gestion du stress. On intervient sur l'évolution des comportements managériaux, lorsqu'il s'agit, par exemple, de promouvoir un management plus collaboratif, plus participatif, puisque au cœur de notre approche, il y a le retour de la confiance chez les managers, il y a la volonté de favoriser la prise de responsabilité, en particulier chez le management intermédiaire, pour améliorer les performances. Donc nous, ce qu'on va apporter, c'est de la confiance, c'est de l'envie de prendre du risque, c'est la capacité à créer et à innover parce qu'on aura libéré la parole, parce qu'on aura favorisé la cohésion du groupe. Voilà. Et tout ça, on le fait avec ces outils et ces méthodes collaboratives qui visent toujours à encourager, à donner confiance, à être bienveillante et jamais à stigmatiser ou à dire « ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Est-ce qu'on peut dire, Gilles Laborde, que vous êtes quasiment un cabinet de conduite du changement? Exactement. Alors, comme tout autre cabinet de conduite du changement, peut-être un peu plus classique, on va avoir recours à des spécialistes de tel ou tel domaine, par exemple un sociologue des organisations ou un psychologue du travail, qui va réaliser un audit, produire un diagnostic de la situation comportementale dans l'organisation, par exemple sur une problématique de stress ou de risque psychosocial.
Et ensuite, nous, c'est la spécificité de Théâtre à la carte, on va proposer un plan d'action construit autour de différentes séquences qui vont permettre aux collaboratrices et aux collaborateurs de l'organisation de se rendre compte par eux-mêmes de la situation et des risques qu'elle présente éventuellement, et surtout de trouver en eux-mêmes les solutions pour avancer, pour évoluer, pour aller vers un mieux-être au travail, puisqu'on essaie de beaucoup promouvoir la qualité de vie au travail. Et donc ça, c'est la spécificité de notre approche de consultant, c'est qu'on ne se limite pas à faire comprendre la situation, mais on apporte des outils concrets pour la modifier, si possible, en mieux. Et comment mesurez-vous le succès, justement, de vos actions ? Alors, chacune de nos sessions de formation, on en organise environ 200 par mois, donne lieu à une fiche d'évaluation. Ça, c'est systématique, donc c'est une évaluation à chaud. Nous avons développé depuis peu avec un partenaire une évaluation à froid 3 mois plus tard et une évaluation avec les N+1 de nos stagiaires 6 mois plus tard. La meilleure évaluation de ce que nous faisons, ça fait maintenant plus de 20 ans que Théâtre à la carte existe, et chaque année, 50% de nos clients sont d'anciens clients, donc qui reviennent nous voir, et c'est donc un gage de qualité. Et est-ce qu'il y a une mission qui vous a rendu particulièrement fier depuis la création de Théâtre à la carte, depuis 20 ans ? Alors, on est fiers de toutes nos missions dans la mesure où on essaye qu'elles soient utiles lorsqu'on travaille sur la promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, lorsqu'on travaille sur l'intégration du handicap. On sait que la société, le monde du travail a beaucoup progressé dans ce domaine. Nous, on a apporté notre petite pierre à ça par certains spectacles, certaines scénettes qui ont beaucoup marqué les organisations dans lesquelles nous les avons présentées. On en entend souvent parler. Des gens nous disent « Ah, c'était tellement touchant, c'était tellement vrai, ça m'a permis de me rendre compte de maladresses que je faisais inconsciemment, ça m'a permis de me rendre compte des attentes de mes collègues que j'avais peut-être pas perçues. » Bon, ça fait vraiment très plaisir. Après, on a chaque année un certain nombre de projets particulièrement originaux. Alors, l'année dernière, on en a fait un, par exemple, assez exceptionnel dans le golfe de Guinée pour un pétrolier suisse. Vous intervenez également à l'étranger ? On intervient dans le monde entier, dans toutes les langues, beaucoup en anglais, en allemand, en espagnol. Et donc là, dans le golfe de Guinée, pour cette société pétrolière suisse, nous avons travaillé avec des comédiens du Cameroun, du Gabon et du Nigeria, en anglais et en français, et donc sur la terre ferme, si j'ose dire. Et ensuite, les binômes constitués par nos équipes et les équipes locales sont allés travailler sur les plateformes offshore de cette société pétrolière dans le golfe de Guinée. Et il s'agissait de diffuser les bons comportements en termes de sécurité, ce qui est une problématique évidemment décisive dans un environnement comme les plateformes offshore. Donc vous avez organisé des scénettes sur ces plateformes pétrolières ? C'est ça, on a mis en place des scénettes, on a conçu des mises en situation qu'on fait donc jouer aux collaborateurs. Donc ça passe très bien parce que il s'agit pas, c'est pas une approche théorique, c'est pas une approche académique, donc ça s'adresse à tout type de public. C'est dans une ambiance ludique. On participe, on s'amuse, on fait ça en équipe, on rigole, et puis éventuellement, c'est très efficace parce qu'on vit les comportements qu'il faut mettre en œuvre, et donc on les mémorise, on commence à les intégrer, on se les approprie de façon efficace. Alors comment s'inscrire à vos formations ? Alors nos formations sont ouvertes à tout le monde, aussi bien dans le cadre du plan de formation des entreprises qu'à titre individuel. Nous sommes organismes de formation. Donc tout ça peut rentrer dans le cadre d'une convention de formation et peut être pris en charge par les OPCA. Pour se rendre compte, on peut venir aux soirées de présentation que nous organisons une fois par mois au Théâtre Michel à Paris, dans le quartier de la Madeleine, que nous organisons aussi en octobre à Lille et en novembre à Lyon.
Et puis nous avons à côté de ces soirées, ça c'est un lundi par mois à 20 h, nous organisons des rencontres dans nos locaux à Montrouge, où là on peut travailler un petit peu plus précisément sur les projets de nos clients et apporter une réponse individualisée. Bien, merci beaucoup Gilles Laborde. Merci à vous.